Le 29 décembre 2023, l'Afrique du Sud a déposé devant la Cour internationale de justice, en vertu de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, une requête contre Israël concernant les exactions commises par son gouvernement d'extrême droite contre la population palestinienne de Gaza. Le 11 janvier 2024, les plaidoiries de la République sud-africaine ont fait l'objet d'un scandaleux boycott des médias occidentaux et français. Il s'agissait pourtant d'un événement historique, à la portée géopolitique et juridique inédite. L'État, dont la légitimité initiale est fondée sur la conscience du génocide commis contre les Juifs par l'Allemagne nazie et ses complices, est aujourd'hui accusé de le reproduire contre les Palestiniens et les Palestiniennes. Les gouvernements occidentaux, qui n'ont de cesse de donner des leçons de démocratie et de droits humains au reste du monde, font preuve de complaisance à son égard quand ils ne lui apportent pas, comme les États-Unis d'Amérique, un soutien militaire et financier. C'est l'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel qui a subi l'esclavage, la colonisation et l'apartheid, dont le peuple a conquis sa liberté au terme d'une très longue et très dure lutte de libération nationale. C'est ce pays africain qui a sauvé notre honneur à tous et toutes, en défendant à la fois la cause du peuple palestinien, celle du droit international et de l'humanité tout entière. Nous lui en sommes profondément reconnaissants et reconnaissantes. À Gaza, expliquait une de ses avocates, se déroule le premier génocide de l'histoire dont les victimes diffusent en temps réel leur propre destruction, dans l'espoir désespéré et jusqu'à présent vain de voir le monde faire quelque chose. Si elle veut être en cohérence avec ses valeurs, la France doit urgemment emboîter le pas à l'Afrique du Sud, comme l'ont déjà fait plus de 50 pays dans le monde. Elle doit soutenir la requête sud-africaine qui demande notamment à la Cour internationale de justice d'enjoindre le gouvernement israélien à suspendre immédiatement ses opérations militaires. Elle doit également appliquer au niveau national et européen des sanctions qui s'imposent. Monsieur le Premier ministre, l'histoire nous regarde. Elle ne sera pas tendre avec celles et ceux qui savaient et n'ont rien fait. Plus jamais ça pour personne.